Donc bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Equetard pour aujourd'hui cette première review. Donc je suis Max et je vais vous faire aujourd'hui, après les précédentes vidéos parties que vous avez pu voir sur la chaîne, la review du CZ Scorpion Evo 3 A1 de chez ASG. En ce qui concerne l'arme d'origine, donc le Scorpion Evo 3 A1 est une version modernisée du VZ61 pistolet mitrailleur tchèque qui a vu le jour dans les années 60. Donc qui est un pistolet mitrailleur puisqu'elle est chambrée en 9 par 19, donc calibre 9 mm Parabellum, ce qui fait donc lui un pistolet mitrailleur avec une cadence de tir aux alentours de 1150 coups minute. Donc en ce qui concerne la réplique est commercialisée par ASG et a vu le jour en courant de l'été 2014. Donc c'est une réplique très récente. Donc elle est commercialisée par ASG et fabriquée par ASG en collaboration avec CZ. Et donc c'est une réplique qui a la particularité d'être la seule et la première réplique 100% fabriquée en Europe. De A à Z, elle est fabriquée en Europe. Notamment certaines pièces sont fabriquées par CZ. Donc je pense au frein de bouche, au garde-main et à la crosse. Alors c'est pas fabriqué dans le même matériau que l'arme d'origine, mais c'est quand même fabriqué par CZ dans l'usine CZ avec les moules de l'arme d'origine. Donc c'est plutôt pas mal. Donc la réplique fait partie de la gamme Proline de chez ASG, donc une réplique haut de gamme, qui coûte 489 €, prix public conseillé. J'ai trouvé sur pratiquement tous les sites à ce prix là. Je l'ai acheté en décembre 2014 à la boutique DR6 Airsoft à Bourg-les-Valences. Je l'ai acheté pour 440 € parce que je fais un petit coup de pub à l'ami Mathieu de la boutique DR6. Il m'a fait une bonne ristourne parce que c'est un ami, je le connais bien. Et donc il m'a fait un beau prix puisque c'est pas la première fois que je vais acheter des répliques. Donc il m'a fait une bonne ristourne de 10% et pour cela je le remercie et je lui fais des gros bisous bien baveux. Donc pour commencer cette présentation, je vais commencer par la boîte. Donc voici la boîte du Scorpion. Donc alors une belle boîte noire en carton. Qui est 100% en carton. Donc nous allons trouver quelques informations dessus, surtout au dos. Donc au dos de la boîte on va trouver notice de sécurité, caractéristiques de la réplique, l'historique un peu de la réplique, quelques consignes de sécurité, tout ça. Et donc à l'intérieur de la boîte, c'est là que c'est le pire. Donc la boîte à l'intérieur elle est comme ça. Voilà. Donc alors niveau sécurité, on a vu mieux. On a vu pire certes, mais on a vu mieux. Une boîte en carton comme ça, entre le moment où je l'ai commandé à la boutique et le moment où il l'a reçu, j'ai eu très peur. Je dois vous avouer, j'ai eu 15 jours de délai d'attente parce que les fournisseurs étaient en rupture. Donc le temps que les fournisseurs se fassent réapprovisionner et que la boutique reçoive l'exemplaire, il s'est écoulé 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, je me suis inquiété de savoir l'état de la réplique à l'intérieur du carton. Donc dès que j'ai reçu la réplique, j'ai ouvert la boîte. Heureusement elle était en un seul morceau. Donc la réplique était à cet emplacement, la crosse pliée. Les chargeurs à l'origine étaient là, sauf que dans le transport il s'est baladé, hein, il a fait sa vie. Il s'est promené un peu partout dans la boîte, mais il est arrivé sans aucun problème. Dans la boîte on va également trouver alors un catalogue ASG spécial Scorpion, donc pour accessoiriser un peu votre Scorpion avec des pièces RS ou de l'équipement supplémentaire, des chargeurs supplémentaires. Voilà. Il y avait donc également 2 organes de visée dans un petit sachet plastique dans la boîte, qui aussi se promenait, hein, il était fixé à que dalle, qui se promenait un peu partout. Et donc au fond de la boîte on peut voir qu'il y a la notice d'utilisation. Donc notice en anglais et en français. Notice assez simple, hein, vous explique comment mettre la batterie, recharger les chargeurs, recharger la réplique, le sélecteur de tir, le pub, c'est assez simple, mais ça a le mérite d'être là. Voilà, on va se débarrasser de la boîte. Et donc, je vais donc vous parler de la réplique. Donc les caractéristiques. Donc la réplique pèse environ 2,4 kg à vide. Elle fait une longueur de 623 mm cross complètement dépliée à 425 mm cross complètement repliée. Elle est composée d'ABS et de métal, donc enfin ABS polymère, devrais-je dire plus polymère. Tout le corps est en polymère, les seules pièces en métal vont être
la fenêtre d'éjection ici, le ball catch, l'attache sangle à l'avant, le levier d'armement et également le frein de bouche avec l'écrou derrière. Voilà. Pour finir par les caractéristiques, la réplique développe une puissance d'un joule 4 à un joule 5, donc entre 395 et 400 fps. Voilà. En interne, on va commencer par le canon. Donc il s'agit d'un canon de précision de 6,03 de longueur 208 mm en laiton. Donc un très bon canon de précision d'origine, il permet d'avoir une bonne portée et une bonne précision. On va également trouver un moteur qui se trouve dans la poignée avec la vis de calage ici, un moteur de chez Ultimate, donc un moteur qui a déjà fait ses preuves par le passé, hein. C'est un très bon moteur avec une bonne réactivité et en même temps une bonne cadence. Et on va également trouver, et c'est le plus important sur cette réplique, un ECU. Donc l'ECU a été développé par les gens qui ont fabriqué les ASCU qu'on peut trouver sur les V2, les V3. Donc l'ECU se situe directement implémenté à la gearbox. Donc il va avoir pour effet déjà de faire tourner la réplique à l'hélipo et en même temps d'éviter les problèmes d'arc électrique qu'on peut avoir sur une réplique classique. C'est-à-dire que les arcs électriques, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, sur une réplique classique, le contacteur de la queue de détente, ce sont juste deux petites palettes en laiton qui vont faire contact. Et la lipo est tellement puissante qu'avant même que les deux palettes soient en contact, il va y avoir un effet d'arc électrique entre les deux. Ça peut avoir comme conséquence soit de souder les palettes entre elles, ce qui fait que la réplique ne va pas s'arrêter de tirer, soit de noircir les palettes et donc vont devenir isolantes. Donc l'ECU va permettre d'éviter les phénomènes d'arc électrique, va permettre également d'avoir un cycle complet de la gearbox. Ce que j'appelle un cycle complet, c'est un cycle en fait parfait. C'est-à-dire que beaucoup de répliques vous allez tirer en semi, en full, et des fois le piston va rester complètement bloqué en arrière ou au milieu, ou en tout cas le piston va rarement être vous allez rarement avoir une gearbox complètement détendue. Donc le CU va permettre donc un cycle complet, c'est-à-dire que le piston va reculer, va être relâché et c'est tout. Le fait que le CU gère un cycle complet va permettre également de gérer un cycle de 3 et va donc apporter à cette réplique la rafale de 3. Donc le burst, c'est franchement sympa à utiliser et je trouve ça génial. Ça permet de sortir de situations compliquées à longue distance. Moi qui suis adepte du semi-auto et qui utilise rarement full auto, le fait d'avoir des rafales de 3, ça permet d'avoir le compromis entre les deux. Le CU va également permettre à la gearbox de s'arrêter de tirer quand le chargeur sera vide. C'est très simple, vous avez un petit téton à l'arrière des chargeurs qui va appuyer sur un petit bitonio dans le puits de chargement qui est relié à la gearbox, et donc quand le chargeur est vide comme c'est le cas là, le petit téton va être bloqué en haut et va appuyer sur le bitonio à l'intérieur, ce qui va avoir pour conséquence d'arrêter votre gearbox et empêcher le tir quand celui-ci sera vide. Donc c'est très simple pour cela, vous avez juste à recharger, donc vous appuyez sur le bouton, vous enlevez votre chargeur, vous remettez votre chargeur et vous appuyez sur le ball catch pour initialiser la gearbox. Voilà. Et dernier avantage de l'ECU, ça va être en fait quand il y a de problème dans la gearbox ou un problème électronique ou électrique, l'ECU va arrêter le système. C'est-à-dire que si vous avez un défaut dans la gearbox, l'ECU va détecter que le cycle se fait mal, va détecter le moindre problème, va se mettre en défaut et va arrêter votre gearbox pour sécuriser la gearbox, la réplique et éviter d'endommager d'autres pièces. Voilà. Voilà donc ce qu'on peut trouver en interne. Donc maintenant nous allons découvrir la réplique de la crosse jusqu'au bout du canon. Donc la crosse, une crosse en polymère rétractable 3 positions, donc position 1, 2 et 3. Et vous pouvez également la replier, comme ceci. Voilà. Donc alors, une crosse qui est vraiment très ergonomique, honnêtement, qui n'a pas de jeu du tout. La charnière n'a aucun jeu. Et vous avez également, le seul jeu que vous avez, c'est crosse complètement dépliée. Vous avez un léger jeu, mais on ne se sent pas tellement. Moi, j'ai trouvé mon confort sur la position 1. Je suis plus confortable comme ça. Donc il y a moins de jeu déjà. Et quand je suis en visée, j'ai directement l'ajout sur l'appui-jour.
Voilà, donc c'est plutôt pas mal. L'autre inconvénient de cette crosse, c'est que si jamais vous voulez la replier, il faut absolument que la crosse soit complètement rétractée pour la replier. Parce que vous voyez que l'ergot qui est ici va aller chercher l'ergot qui est là. Et donc comme l'ergot sur la crosse est présent sur la partie qui bouge, vous voyez que si jamais je déplie complètement, plus en face. Donc obligé de rétracter, moi qui suis en position 1, rétracter la crosse à chaque fois pour la replier. C'est quelque chose qui se fait, mais ça augmente les manipulations à faire, donc c'est pas vraiment plus ergonomique. La crosse, vous pouvez l'enlever pour accéder au ressort. Donc pour cela, vous appuyez sur le guide ressort, vous levez légèrement la crosse et vous avez accès au guide ressort. Donc pour changer la puissance, ça va très vite. Passer de 1 joule 5 à moins d'1 joule. ASG déconseille des ressorts en dessous des SP90. Pourquoi je ne sais pas. Il déconseille également des ressorts trop puissants, mais il déconseille surtout des ressorts pas trop puissants. Ensuite, on va continuer le corps. Donc sur le corps, on va trouver deux attaches sangles à l'arrière. Donc les deux oreilles de Mickey, un là et un là. L'attache sangle, moi j'ai... Alors je fixe pas ma sangle qui est ici directement à l'attache sangle, je fixe par un lacet. Afin d'éviter d'avoir toute tension sur l'attache sangle et d'avoir à péter une pièce. Donc j'utilise une sangle, un point, qui va très bien. Je prends deux points en arrière, comme ça. Donc l'écran joue et de sortir au cas où le PA. Voilà. Voilà pour l'attache sangle. Vous pouvez également fixer une sangle de 2 points parce que vous avez un deuxième attache sangle ici. Donc là pareil, il faudra mettre un système de lacet. Vous avez un sélecteur de tir qui est ambidextre, qui se situe ici et qui est le gros point noir de cette réplique. C'est-à-dire il a un jeu monumental. Vous voyez, j'ai ça de jeu en sécurité et de l'autre côté le sélecteur ne bouge pas. Vous voyez que là je le bouge de mon côté et pourtant il ne bouge pas. Donc là c'est pareil de l'autre côté. Alors ça c'est le jeu en sécurité. En semi c'est hallucinant. Vous avez ça de jeu sans que le sélecteur de tir de l'autre côté ne bouge. C'est très handicapant en partie parce que si vous êtes en sécurité, que vous êtes en semi, que vous voulez passer en burst, des fois si vous faites ça que d'un doigt, c'est vraiment gênant. Parce que ça se bloque là en fait à un moment donné, voilà. Faut forcer un peu plus et on sent qu'il y a une certaine tension au niveau des pièces. Donc moi ce que je fais, c'est que j'y vais au pouce de ce côté et à l'index de ce côté. Je fais les deux côtés en même temps pour être tranquille. Voilà. Mais vraiment le jeu au sélecteur de tir, c'est vraiment le point noir de cette réplique. Ensuite, nous allons donc trouver le chargeur qui est ici. Voilà. Et vous avez le bouton éjection du chargeur qui est ambidextre, c'est-à-dire vous pouvez soit enlever le chargeur en appuyant sur le bouton avec la main forte et enlever le chargeur avec la main faible, soit appuyer et enlever le chargeur avec la main faible. Ça se fait très bien également de la main gauche. Hop, hop, voilà. Si vous êtes gaucher ou droitier, c'est parfait. La manipulation n'est pas trop compliquée. Au niveau des marquages, vous avez donc licence CZ oblige des très beaux marquages. Donc attention, lire le manuel avant utilisation. Designé par Logo. Alors je sais pas qui c'est ce logo, mais je lui passe le bonjour s'il me regarde. Designé en République tchèque. Le côté, vous avez le marquage CZ Scorpion et vos 3A1. Voilà. Au talon des chargeurs, vous avez également les marquages ASG avec le logo CZ. Et pour finir sur le marquage, il y a les marquages Lego de la réplique qui sont présents ici. Donc ASG, calibre 6 mm BBs avec le F du marché allemand. Voilà. Le bolt catch qui est ici, qui vous permet de verrouiller la freine d'éjection. Freine d'éjection qui donne accès au hop-up. Le hop-up est alors cranté. Donc je pense pas que vous l'entendrez le hop-up. Mais donc il est cranté. Les crans sont un peu trop espacés à mon goût. C'est-à-dire que moi je suis sur un cran, des fois j'ai l'impression que ma bille va trop haut et si je tombe d'un cran, j'ai l'impression que ma bille va trop bas. Donc c'est un peu mal foutu ce système de crantage, mais bon. J'aurais aimé avoir des crans un peu plus rapprochés, qu'on peut voir par exemple sur les M14 de chez Sigma. Mais le hop-up est quand même très efficace. Par exemple, moi je joue à la 0,30 g, il n'y a aucun problème. Elle lève parfaitement et je suis à peine plus de la moitié du hop-up. Donc il n'y a aucun problème pour du 0,30 g. Donc pour refermer la freine d'éjection, c'est avec le bolt catch qui se situe ici. Voilà.
Euh, le bolt catch qui est aussi fonctionnel comme je vous ai expliqué pour les chargeurs. Vous enlevez le chargeur vide, vous mettez un chargeur plein, vous appuyez dessus, ça réinitialise la gearbox. Et on va également maintenant s'attarder sur le garde-main. Donc le garde-main sur lequel il y a le levier d'armement. Le levier d'armement, vous pouvez alors démonter le garde-main en enlevant le frein de bouche. Vous enlevez également l'écrou qui est derrière le frein de bouche. Et en maintenant le levier d'armement, vous faites glisser le garde-main vers l'avant. Voilà. Il faut maintenir le levier d'armement parce qu'il y a un ressort. Si jamais vous ne maintenez pas le levier d'armement, vous enlevez le garde-main sans maintenir, le levier d'armement il se barre. Et donc vous pouvez le changer de côté, vous avez l'emplacement prévu de l'autre côté pour le levier d'armement. Voilà, si vous êtes gaucher. On finit donc par le frein de bouche, donc c'est du 18 mm sens horaire. Et donc ASG propose un adaptateur en 14 mm sens anti-horaire pour adapter des silencieux, majorité des silencieux qu'on peut trouver pour les répliques d'Airsoft. Donc j'en ai fini avec cette présentation de réplique. Je vais vous dire à bientôt sur le terrain. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et ciao.